Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors un petit flash comme ça, on vient de voir un truc, Mozilla appelle à s'opposer à l'intégration des outils de censure gouvernementaux dans les navigateurs web. Oui, je ne sais pas si vous aviez vu l'actualité, je vous en avais parlé, il me semble, sur Actualia. Eh bien, donc, en fait, les gouvernants veulent inclure, donc, directement dans le navigateur, eh bien, donc, en fait, le fait que vous ne puissiez pas aller sur tel ou tel site internet s'il est interdit par le gouvernement. Mozilla appelle à signer une pétition donc pour s'opposer à une des dispositions du projet de la loi sécuriser et réguler l'espace numérique, vous voyez par là la SREN, adoptée au Sénat. Alors attendez, voilà. Donc adoptée au Sénat et en lecture à l'Assemblée nationale à la rentrée. Mozilla veut stopper le dangereux précédent pour lequel la France veut obliger les navigateurs tels que Firefox, entre autres, pas que lui, Google, Chrome aussi, donc à stopper le danger, donc à obliger les navigateurs tels que Firefox à censurer, à stopper certains sites web. C'est-à-dire que s'ils estiment que tel site web n'est pas politiquement correct, entre guillemets, eh bien, ils le stoppent. Et comment ils le stoppent? Eh bien, ils obligent les navigateurs à interdire la consultation de ce site bien précis. Le danger approche rapidement, le gouvernement ayant déclaré l'urgence, une seule lecture par chambre, et comptant inclure le projet de loi dans une session extraordinaire qui devrait être convoquée en septembre, donc ce mois-ci. Mozilla demande le retrait de l'article 6.3 qui, selon les mots du gouvernement, crée un filtre anti-arnaque gouvernementale alimenté selon une procédure administrative et mis en œuvre par les éditeurs de navigateurs web tels que Firefox au sein de leur logiciel. Dans un billet de blog publié en juin, Mozilla a affirmé que, dans une tentative louable mais périlleuse de lutter contre la fraude en ligne, la France s'appelle à obliger les créateurs de navigateurs à mettre en œuvre une fonctionnalité technique relevant de la dystopie. Mozilla relance la campagne, il vous rappelle, de vous mobiliser pour faire pression sur le gouvernement français et les parlements appelés à voter le projet de loi. Voici le message reçu par les abonnés et aux nouvelles de Mozilla. Bonjour. Le gouvernement français prépare une loi qui pourrait menacer la liberté sur Internet. Le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique SREN est conçu pour renforcer la sécurité en ligne, mais ce projet de loi va bien trop loin et comprend un article accompagnant à accorder au gouvernement le pouvoir de censurer ce que vous pouvez ou ne pouvez pas voir en ligne. C'est vrai que ça, c'est quand même assez phénoménal. Vous vous rendez compte, c'est comme si vous aviez un accord parental. C'est-à-dire que, vous savez que certains parents ont mis un accord parental, c'est-à-dire qu'ils décident que leurs têtes blondes ne peuvent pas aller, par exemple, sur des sites pornographiques. Et bien là, c'est le gouvernement qui va décider, à travers les navigateurs que vous utilisez couramment tous les jours, si vous pouvez oui ou non aller sur tel ou tel site. C'est de la dictature. Je veux pas être méchant. Parce qu'imaginez-vous que on vous explique que c'est pour votre bien, donc vous ne pourrez qu'aller sur les sites qui vont dans le sens du gouvernement actuel. Ça veut dire que vous n'êtes plus informé de rien. Ça veut dire qu'on vous censure l'information, donc en fait, que vous consultez. Vous savez que c'est dans les pays les plus sombres qu'on fait ça, déjà. Voilà, dans les pays de dictature qu'on fait ça, déjà. Et bien maintenant, on risque de se le carrer en France. Ce projet de loi obligerait donc les navigateurs web, comme Firefox de Mozilla, mais pas que, vous voyez par là Google Chrome et autres, à bloquer au niveau du navigateur des sites web sélectionnés par le gouvernement. Cette mesure crée un dangereux précédent et servirait de modèle à d'autres gouvernements pour, à leur tour, transformer les navigateurs en outils de censure gouvernementaux. C'est-à-dire que c'est le gouvernement en place
qui vous dira où vous pouvez aller surfer. Quel site vous pourrez aller consulter. C'est un peu comme maintenant, eh bien, il faut absolument acheter une voiture électrique. Sinon, t'es un mauvais citoyen. Tu dois isoler ta maison de fond en comble. Même si t'as pas de sous, tu t'endettes. Mais il faut isoler ta maison de fond en comble si tu veux être un bon citoyen. Ben, là, ça va être si tu veux être un bon citoyen, il faut donc ne plus aller sur tel ou tel ou tel ou tel site. C'est-à-dire que tous les sites, imaginez-vous, tous les sites internet, c'est dangereux. Parce que tous les sites internet, voire toutes les chaînes YouTube qui sont en contre-courant par rapport aux idées du gouvernement, on ne pourra plus les voir. C'est fini. Puis après, ils vont aller plus loin, parce qu'il y a des médias, comme par exemple CNews, qui sont européens, qui sont en contre-courant. Ben après, ils vont dire, on ne renouvelle plus licence de ces médias, et nous aurons la pensée unique. Et d'après vous, c'est quoi la pensée unique? Ben, c'est du fascisme, voilà. Tout ça orchestré par la gauche, dans toute sa splendeur. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, M. Macron voulait aussi supprimer l'anonymat sur le net. Il n'y a pas si longtemps que ça, il voulait interdire le VPN. Et plus c'est gros, plus ça passe, j'ai l'impression. Personne ne dit rien. Personne ne s'offusque. Et réveillez-vous. Il est encore possible donc pour M. Mozilla d'empêcher cela, mais le temps presse. Le gouvernement a présenté le projet de loi devant le Parlement peu avant les vacances d'été et espère l'adopter aussi rapidement que possible. Le gouvernement a même engagé la procédure accélérée, le vote devant avoir lieu à l'automne. Si nous rendons cela public maintenant, et si nous mobilisons suffisamment de citoyens français, françaises, nous pourrions convaincre les parlementaires français d'amender le projet de loi et de protéger les libertés sur Internet. Pouvez-vous ajouter votre nom afin de faire changer ce projet de loi? Donc vous avez une pétition donc à signer. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Si vous aussi, eh bien, vous voulez signer cette pétition. Le SREN comprend un certain nombre de bonnes mesures, y compris la mise en œuvre du récent règlement européen que nous avons défendu. Je parle bien sûr de Mozilla. Toutefois, l'article 6, qui prévoit le blocage de sites web choisis par le gouvernement au niveau du navigateur, va bien au-delà des mesures prises par l'UE, voyez par l'Union européenne, pour sécuriser Internet, qui révèle du bon sens. Le gouvernement affirme que ces mesures sont nécessaires pour lutter contre les arnaques et l'hameçonnage. Mais elles vont trop loin. La proposition du gouvernement n'est rien d'autre qu'une censure d'Internet intégrée au navigateur web. Une censure dont le gouvernement est le juge. Et il n'y a que lui qui jugera que tel site est bon ou pas pour les citoyens français. C'est là où c'est du non-sens total. Mozilla se bat depuis 25 ans pour un Internet libre et sûr. Par le passé, nous avons défendu avec succès la neutralité du net et combattu les menaces qui pèsent sur l'Internet ouvert et qui nous lient et nous tient à cœur. Ensemble, ajoutons une nouvelle victoire à cette liste et empêchons le gouvernement français de censurer le web. Merci de défendre l'Internet ouvert. Voilà, le responsable donc du plaidoyer pour l'UE, Mozilla. Alors, je vous invite à signer la pétition parce que faut dire ce qui est, il y en a marre. Il y en a marre qu'au nom de l'écologie, au nom de ci, au nom de là, au nom de ci, au nom de là, eh bien, donc en fait, on nous supprime de plus en plus nos libertés. Mais c'est fait finement, c'est fait petit à petit, et tout ça. Et c'est pour ça que les Français, enfin ceux qui réfléchissent pas, il y en a beaucoup, eh bien, ils voient rien. Ils s'y amènent à tout. Oh, c'est rien, et tout ça. Mais petit à petit, nous allons vers une censure et donc une diminution drastique de nos libertés. Et c'est pour votre bien. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à continuer. Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.